Tu reconnais cette sensation de colère qui se manifeste quand t'as rien d'autre à faire que de penser. Penser à des regrets, à ce que t'aurais pu faire de mieux, aux occasions que t'as ratées. Et d'un coup, cette colère se transforme en volonté de se rattraper, de changer le monde, d'inspirer. Cette volonté qui allume une flamme en toi, qui t'anime et qui te donne envie de tout casser. Cette flamme, en réalité, te suit déjà depuis tout petit, mais ne se manifeste que plus tard. Lorsqu'elle s'allume, elle donne du sens à ta vie. Tu sais ce que tu veux et tu te mets à travailler pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années, et c'est là que tout se complique. Alors qu'au début, la flamme qui brûlait en toi ne faisait que grandir, petit à petit, elle se met à diminuer. Sur ton chemin, tu rencontres la frustration, la haine, les doutes, le manque de motivation, et ta flamme diminue toujours plus. Jusqu'à ce moment où t'es totalement découragé, tu ne veux plus rien faire, t'es abattu. Cette phase est normale, et elle est très difficile à accepter. Mais on l'a déjà tous connue. Il y aura des jours où tu ne progresseras pas, des jours où tu n'avanceras pas, des jours où les émotions vont te surmonter, jusqu'au jour où toutes les raisons seront bonnes pour abandonner, et ta flamme s'éteint. T'as fait des sacrifices, t'as persévéré, t'as travaillé plus que n'importe qui pour réussir, mais malgré tout, le résultat attendu ne se montre pas. Les gens se mettent à te juger, tu te rends compte que tu t'isoles, même ton propre entourage se retourne contre toi et ne comprend pas pourquoi tu fais tout ça pour rien, comme ils le disent. Et le pire, c'est que petit à petit, tu te mets à y croire. Regarde-moi bien dans les yeux. Je te laisse 10 secondes pour réparer cette erreur, te souvenir de pourquoi t'as commencé, pour raviver cette flamme qui en réalité ne s'est jamais complètement éteinte, pour croire en toi, en tes objectifs, en tes rêves, et te remettre au travail. Pour réussir, peu importe le domaine, il te faudra des années de travail. Plus t'es ambitieux, plus ce sera long avant d'avoir le potentiel et les connaissances requises pour atteindre tes objectifs. Les études ont démontré que pour maîtriser parfaitement un domaine, cela demande 10 000 heures de travail optimisé. Donc même en travaillant 8 heures chaque jour dans un domaine spécifique, il te faudra plus de 3 ans pour devenir un expert dans le domaine. La constance est la clé de tout succès. Every time you break, and in every way that you break, it's definitely a chance for you to give up. But there's also opportunity. There's opportunity to get stronger. And as you crawl up and out of that dismal and wretched place, and you're covered in blood and sweat and dirt and filth as you rise above what you were, and as you take the form of who you are supposed to be, you will see that in the very act of standing up, in the very act of fighting on, you will become and you will remain unbroken. On est tous incroyablement forts quand tout va bien. On est tous capables d'avancer et de persévérer quand il n'y a aucun obstacle à franchir. Mais la différence ne se crée pas quand tout le monde est fort, mais quand tout le monde est faible. La différence se crée dans les pires moments, quand il faut aller là où personne n'a envie d'aller, là où tout le monde abandonnerait. C'est à ce moment précis que tu vas devoir persévérer, passer par-dessus les doutes, les obstacles, les critiques, les peurs, parce que c'est aussi à ce moment-là que t'es le plus près de ton but. Si t'as de grands rêves, il faut que tu comprennes que pour apprendre, il faut essayer. Et pour essayer, il faut oser. La confiance en soi passe par l'expérience, et l'expérience passe par des moments de doute. Alors lance-toi et ose te perdre, car sans te perdre, tu ne trouveras jamais le chemin qui te mènera au succès.